Très chers amis, cette semaine, dans la paracha de Metzora, nous allons lire le verset Ubeyom Taorato Veuva el Kohen. Nous savons très bien que l'homme qui disait de la Lashon Hara était puni et recevait la tsarat, des plaies de lèpre. Les plaies de la lèpre rendaient cet homme impur. Il ne pouvait donc plus rester à l'intérieur du Machané Israël. Il ne pouvait plus résider avec ses frères. Il était expulsé. Ubadad Yeshev Michutz la Machané. Il devait partir en dehors de tout le clan où vivaient les Béné Israël et se retrouver tout seul. Quand il était seul, il devait faire Cheshbon HaNefesh, être choser bitchouva des mauvaises paroles qu'il avait prononcées, et alors les plaies de la lèpre commençaient doucement à le quitter, au fur et à mesure qu'il faisait tchouva. Quand il pensait être guéri, le Kohen venait le vérifier pour voir qu'effectivement ses plaies de lèpre avaient disparu. La Torah nous dit donc que le jour où il devait revenir dans le Machané des Béné Israël, le Kohen sortait pour voir est-ce qu'il avait effectivement guéri. Le Sifté Kohen nous dit que quand la Torah dit Veuva el Kohen beyom taorato, cela signifie que le Kohen, c'était lui qui sortait vers le lépreux. Pourquoi le Kohen devait sortir vers le lépreux? Pourquoi ce n'était pas le lépreux qui venait vers le Kohen? Nous dit le Sifté Kohen, de cette manière, le Kohen montrait au lépreux combien il lui était cher. Il lui donnait du kavod. Cela est très étonnant. Le lépreux a reçu cette punition justement parce qu'il était un Baal Gava. Il avait de l'orgueil. Il s'est permis de mal parler sur ses frères. Pourquoi donc le kavod? Pourquoi donc le Kohen devait-il lui donner ce kavod d'aller à sa rencontre? Pourquoi fallait-il lui montrer qu'il était cher à nos yeux? Le Sifté Kohen nous explique et nous dit que justement, quelqu'un qui reçoit une punition peut être amené à croire que, voilà, il est complètement maintenant à l'écart, il ne vaut plus rien. Le Kohen lui montrait que pas du tout. Il reste un Ben Israël, il reste notre frère, il est cher à nos yeux, et nous lui donnons du kavod. Ce n'est pas lui qui vient vers le Kohen, c'est le Kohen qui va vers lui. Très souvent, en tant que parents, nous devons donner une punition petite, mais quand même une punition. Quand une mauvaise action a été commise par un enfant, nous devons faire attention que la punition ne soit pas perçue par l'enfant comme étant un rejet. Voilà, maintenant je me suis mal comporté, mes parents me rejettent, ils me punissent. Toujours, en même temps, avec la punition, nous devons montrer à l'enfant qu'il nous est cher, que nous l'aimons, lui donner du kavod. Comme les Chachamim dans la Gemara, dans le traité de Erechi nous disent Leolam te smol meracheket veyamin mekarevet. Toujours, la gauche doit punir, mais en même temps la droite rapprocher. On ne donne jamais une punition sans donner également du réconfort, sans montrer combien l'autre nous est cher. Et c'est justement par ces bonnes paroles que nous allons lui dire, par ce sentiment que nous allons lui donner qu'il nous est cher, que nous l'aimons, malgré la punition, malgré le mauvais comportement qu'il a eu, qu'il va pouvoir faire tchouva. Quelqu'un qui sent qu'il est complètement nitré, qu'il ne vaut plus rien, qu'on le blâme, alors il n'a pas la force de se repentir de ses mauvaises actions. Mais quand on montre à quelqu'un que malgré la punition, il nous est cher, on l'aime et on lui montre du respect, alors justement, ça le renforce et ça lui donne la possibilité et l'envie de faire tchouva. Rav Yitzhak Zilberstein a raconté sur un certain bachour de Yeshiva Ktana qui a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Il a fait plusieurs bêtises à la Yeshiva. La Nala, la direction l'a prévenu une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ils ont décidé de le renvoyer. C'était quelques jours, quelques semaines, avant la Choufcha, avant les vacances de Pessah, de Nissan. Le bachour s'est dit maintenant, je ne pourrai pas retrouver une nouvelle yeshiva. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces semaines de libre? Il a commencé à mettre des annonces dans différents endroits de la ville qu'il était prêt à venir faire des ménages chez des gens, les Krat Pessah, pour la fête de Pessah qui approchait. Un vieux couple a vu son annonce, ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, regarde, nous sommes vieux, ma femme et moi maintenant, on a une grande maison sur 3 étages, avec un grenier,
beaucoup de choses qui ne sont pas rangées. On est intéressé à ce que tu viennes. Le jour dit, le Bachour arrive à la maison de ce vieux couple. Et alors là, le Balabait est étonné de voir un Bachour Yeshiva, costume noir, chemise blanche. Et tout de suite, le monsieur comprend que c'est pas normal. Le Zman d'études n'est pas encore terminé. Pourquoi ce Bachour n'est plus à la Yeshiva? Et il comprend tout de suite qu'il a dû faire des bêtises et qu'il a été renvoyé. Alors, il a commencé à donner du réconfort à ce Bachour. Le premier jour, quand il est arrivé, il a dit au Bachour, la table, elle est trop lourde pour toi. Tu es un Bachour Yakar, tu dois garder tes forces pour le Limoud à Torah. Je ne veux pas que tu pousses la table pour nettoyer en dessous. Ça, je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire. Le deuxième jour, quand le Bachour est arrivé, il lui a dit, regarde, les toilettes, je ne suis pas d'accord que tu les laves. Ce n'est pas de ton kavod. Toi, tu es un Ish Mechoubad. Tu es un Bachour Nechmad. Ce n'est pas du tout de ton rang de t'occuper des toilettes. Ça, je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire. Et comme ça, de temps en temps, le Balabait disait à sa femme, et il était bien évidemment soucieux de voir que le Bachour l'entendait quand il disait ces paroles-là. Il disait à sa femme, tu te rends compte le mérite que l'on a. Un Bachour Yeshiva est venu ordonner notre maison pour la fête de Pessah. Quelle sroute! Ce n'est pas n'importe qui est venu. Un Bachour Yeshiva qui est l'Omet Torah. Psh, quel mérite nous avons! Et comme ça, de jour en jour, le vieux papy disait au Bachour, combien tu es cher à mes yeux, combien tu dois garder tes forces pour étudier, combien ta place n'est pas dans le ménage, dans le nikayon, mais à côté de la Gemara dans l'étude. Et doucement, ces bonnes paroles sont rentrées dans le cœur du Bachour. Il s'est dit, voilà que les gens me disent que je suis quelqu'un de bien en fin de compte. Voilà que les gens m'aiment, qu'ils me disent que je suis cher, qu'ils me disent que ma place est au Beth Midrash. Et doucement, ces bonnes paroles de réconfort lui ont donné la force de faire tchouva. Il a été mékabel sur lui de ne plus recommencer les bêtises auxquelles il s'était adonné le Zman précédent. Et la direction de la yeshiva a bien évidemment été d'accord de le reprendre pour le début du Zman de Kaitz. Nous apprenons donc de là que bien que parfois il faut donner une punition, parfois on peut parler un peu durement quand vraiment quelque chose de grave a été fait, ou alors pour éduquer, mais toujours avec des paroles d'amour, accompagnées de paroles de réconfort. Ne jamais, chas shalom, donner l'impression à l'autre qu'il est rejeté à cause de son mauvais acte. Leolam, te'e smol docha veyamin mekarevet. Kol tuv ve Shabbat shalom.